un an et demi, je travaille sur beaucoup de dossiers, notamment sur les enfants qui sont défavorisés dans le Nord, que j'aide beaucoup. Et quand Saliou Fall est venu me voir, déjà depuis très longtemps, en me demandant de venir, je suis venu d'abord pour voir. Je connaissais votre pays parce que j'ai eu des très grands joueurs sénégalais qui ont joué à Lens. Mais je suis venu, je suis revenu, je suis venu une troisième fois et c'est parti aujourd'hui. C'est parti parce qu'on va faire des choses qui vont être extrêmement fortes. On va investir d'abord pour le club de Dakar ici auprès du lycée, mais on va investir aussi pour tous les gamins. J'entendais tout à l'heure monsieur le proviseur qui parlait de Sadio Mané. Pour moi, il n'y a qu'un seul Sadio Mané, mais il y a tellement de milliers de jeunes garçons africains qui ont envie aussi de faire du sport, qui ont envie d'être au haut niveau, qui ont envie de profiter de terrain qui soit au niveau. Vous avez raison de le souligner. On va jouer ce rôle-là et derrière, en étant en plus avec un lycée, il y a tellement de métiers aujourd'hui qui existent dans l'encadrement d'un club sportif, que ce soit en administratif, que ce soit en médical, que ce soit dans l'entretien des terrains. On va ramener, on a parlé avec Saliou, des gens en France qui vont venir former les étudiants qui sont ici. Pourquoi ? Parce que le terrain, c'est l'outil numéro 1 d'un club de football. C'est comme dans une usine, si la machine ne marche pas, l'usine ne peut pas marcher. C'est exactement la même chose dans le football. Et aujourd'hui, on va essayer de faire le maximum, d'aider, et grâce à nous un peu, que les gamins soient super contents. Et on aura rempli notre rôle. Moi, je suis super content qu'on ait signé cette convention aujourd'hui. Comme l'a dit Saliou tout à l'heure, maintenant on a parlé, on a écrit, maintenant il faut bosser, c'est ce qu'on va faire parce qu'on est des travailleurs. Si on pouvait l'avoir fait hier, je lui casse les pieds tous les jours pour dire comment ça avance, et je peux vous assurer que je suis énormément embêtant dans ces cas-là. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible, mais le faire correctement, le faire en respect avec le lycée, parce qu'on est partenaire aujourd'hui, le faire en respect avec le pays, le faire en respect avec les lois juridiques du pays, mais on va essayer d'aller le plus vite possible. Parce que quand on a dit aux enfants qu'on allait monter des infrastructures comme celle-là, vous croyez qu'ils ont envie d'attendre pendant 5 ans ? Et je vais vous dire un truc, vous ne le répétez pas. Moi j'ai 65 ans, je ne vais pas attendre 70 ans pour que ça se finisse. Hein. On est bien d'accord ? Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez plus de challenge, mais apparemment ça devient un nouveau challenge. Ah non, mais vous croyez que j'ai plus de challenge, mais je suis quelqu'un rempli de challenge. Que ça soit avec les gamins en France défavorisés, que ça soit, je travaille aussi avec des Américains qui montent un centre de formation aux États-Unis, vous voyez, c'est assez varié, je m'occupe je suis quelqu'un, je suis toujours en route. Mais ce challenge-là, il me tient à cœur, parce que ce challenge-là, il s'inscrit véritablement avec la jeunesse. Et en France, j'ai lancé une association qui s'appelle la Chanson Enfant, qui a pour objectif, qui emmène déjà tous les enfants défavorisés voir les grands spectacles de sport. Objectif, 10 000 enfants aux Jeux Olympiques à Paris. Je vais certainement lancer aussi la chanson enfant pour le Sénégal, parce que tout ça, c'est lié. Si on veut faire des choses, on va faire plaisir à la jeunesse. Il ne faut pas oublier la jeunesse qui est en difficulté aussi. Juste une dernière question. Vous avez eu la chance en 2001 de voir El Hadji Diouf Ballon d'Or. Cette année-ci, Sadio Mané est Ballon d'Or. Quelle appréciation vous en faites ? Mais moi, je serais le plus heureux. D'autant plus que maintenant, c'est ma deuxième patrie, le Sénégal. Donc si Sadio avait le Ballon d'Or... Mais après le Ballon d'Or, vous savez, j'en sais quelque chose parce que je participe à pas mal d'émissions de télé en France. C'est compliqué parce que c'est un vote qui est compliqué, parce qu'il y a des journalistes de partout. Il y a quelquefois plusieurs qui se présentent, donc il y en a qui privilégient. L'année dernière, on avait 3 joueurs en France capables de pouvoir jouer Ballon d'Or. Résultat des courses, on n'a rien du tout. Donc c'est une compétition qui est difficile, mais qui continue à faire ça parce qu'on devient amoureux de Liverpool. Quand on va jouer cette équipe, quand on va jouer ce joueur, on se dit qu'il y a vraiment une qualité extraordinaire dans ce pays.